On milite pour défendre les droits des Palestiniens, on diffuse des informations alternatives, des tracts sur les marchés, à Foix, à Saint-Giron, et puis on organise un certain nombre de réunions, de rendez-vous comme celui traditionnel ici à Résistance tous les ans. Et puis un repas annuel aussi où on a toujours des invités d'honneur. On a eu pas mal de monde, dont Amir Hassan qui était dans le film qu'on vient de voir, Les gens de Gaza. C'est un film qui a été filmé en 2013 après les événements de 2012, mais qui a été construit, achevé en 2017. Voilà. Depuis, Gaza, ça ne s'améliore pas. Vous me dites que vous êtes prêts? C'est prêt? Eh bien, voyez, tout arrive au moment, c'est bon? Ok, c'est parti. Il y a eu un petit groupe qui s'est réuni sous les conseils ou les informations qui nous ont été fournies par des militants de la région toulousaine, Jacques et Françoise Salle, qui étaient allés à Gaza à plusieurs reprises, donc dans ces années-là. Et Jacques Salle vient de décéder cette nuit, c'est pour ça que c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage. Et c'est lui qui nous a fait découvrir un peu la situation en Palestine. Et donc ça a pris un petit moment, et puis on a tous travaillé un peu pour la Palestine, ici à Foix, plutôt sur le Couserans. Il se trouve qu'à un moment donné, moi j'ai été élu à la mairie de Saint-Lizier, et qu'on m'a sollicité pour dire est-ce qu'on pourrait faire un jumelage entre Saint-Lizier et un camp de réfugiés palestiniens. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a baptisé l'école de Saint-Lizier du nom d'une petite juive qui avait été exterminée avec une cinquantaine de ses camarades, donc dans la zone sud, exterminée par les Allemands, mais par la milice française, donc avant l'occupation de la zone sud, donc c'était bien par les Français. Et donc on avait dit, d'accord, c'était une très bonne idée de baptiser cette école de ce nom. J'essaie de le retrouver en même temps, oui, je vais le retrouver d'ici la fin. Et à ce moment-là, moi j'ai dit, ben oui, mais bon, c'est tout à fait d'accord, mais ça serait bien qu'on fasse aussi quelque chose pour faire connaître la situation des Palestiniens. Et c'est à partir de là qu'on a dit, ben, d'accord, on va essayer d'organiser, puis qu'il y avait une association qui, malheureusement, dont le président fondateur est mort depuis, une association nationale qui avait des liens avec les camps de réfugiés qui promouvait les jumelages. Et donc on s'est rencontrés, moi je suis allé une première fois en 1999, puis ensuite ils sont venus ici, et en 2000 on a fait le jumelage avec le camp de Beit Jibrin, mais en fait qui est un nom, qui n'est pas le nom officiel du camp, parce que ce camp est à côté de Bethléem, et Beit Jibrin c'est une ancienne ville palestinienne, mais qui était en Israël. Mais donc comme l'essentiel de la population a été rassemblée dans ce camp-là, ils ont décidé d'appeler leur camp Beit Jibrin en souvenir de la ville dont ils avaient été chassés en 1948. لكثير من المتطلبات التي الآونة الأخيرة أصبحت فيها تقلصات كثيرا. هذا هو المخيم، لكن نحن نعتبره مخيم ونسميه مخيمات العالم حتى نعود إلى أرضنا وقرانا ومدننا وأراضينا التي هجرنا منها. Mais ce qui m'épate beaucoup dans ce crime, c'est la maturité de l'enfant. Comme il parle, il a un raisonnement, mais tout adulte. Alors je ne sais pas si c'est effectivement, il est dans un pays en guerre, on voit des images qui sont un pays complètement dévasté, c'est-à-dire la bande de Gaza, quoi. Et ce gosse qu'il y a, il y a cette réflexion-là, adulte, vraiment.
je reste. Et puis il se projette, il dit, moi je veux un avenir, je veux être journaliste, je veux faire voir ce qui se passe et dire au monde. Et qu'il arrive encore à raisonner comme ça dans ce monde-là, c'est extraordinaire. En fait, c'est une source d'espoir chez moi. On anime aussi un collectif boycott des investissements en sanctions qui regroupe pas mal d'organisations politiques, syndicales, associatives de l'Ariège. On peut les citer, ATTAC, Solidaire, la FSU, la Confédération Paysanne, la France Insoumise, le Parti communiste, le NPA, Europe Écologie Les Verts. Voilà, pour l'instant je crois qu'on en est là, je ne sais pas si Le Parlement irlandais vient de prendre la décision de ne plus acheter de produits des colonies israéliennes. Oui, mais pendant un siècle contre l'occupation. Toute l'Europe devrait faire pareil, puisque l'Union européenne a redit que les produits des colonies israéliennes n'étaient pas des produits israéliens et qu'il fallait le faire marquer par les commerçants. Les autres, on a laissé à chaque pays le droit de faire ce qu'il veut. La France a sorti un petit texte dans les Gilles français qui dit que vous pouvez le présenter et dire, vous voyez, vous les commerçants, vous vendez des produits israéliens, vous n'êtes pas sûr que ce soit des produits israéliens, vous pouvez faire attention. Mais l'Irlande a dit, bon, c'est comme ça, on n'achète plus. Le premier point positif, c'est que depuis des années, le nombre d'adhérents augmente. Donc, au moins, les gens sont sensibles à la question palestinienne. Et ils ne sont pas contre, parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Pour ce qui est des distributions de tracts ou autres, on a toujours un accord plus favorable pour la Palestine que pour le reste des autres problèmes. Ça, je peux en attester. Je distribue des tracts syndicaux. Il y a toujours une réticence. Il y a plus de réticence quand on distribue un tract syndical que quand on distribue un tract sur la Palestine. C'est curieux. Mais il y a également, quand on distribue pour la Palestine, des excès qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. L'autre jour, la dernière manifestation, il y a un monsieur qui nous a dit qu'encore des antisémitismes. Voilà, en passant. Ou alors la personne qui nous dit mais il fallait bien un pays pour les Juifs, comme si les Juifs étaient des gens désincarnés qui n'avaient pas de pays avant. Mais non, je me rappelle de l'action qu'on avait fait à Leclerc PDS. Un des messieurs qui est sorti nous a dit j'ai abandonné plein de luttes. La Palestine, ça reste une lutte juste. Ça fait. Voilà, il y a des phrases comme ça qui montrent que la Palestine, c'est un point fort pour justement décrypter si on est ou non dans la justice. Ils disent que les Palestiniens n'existent pas. Ils l'ont toujours dit. Ils continuent à vouloir nous faire croire et ils poursuivent le projet de disparition des Palestiniens. On ne peut pas le dire autrement. Il y en a qui parlent de négationnisme, qui sont négationnistes par rapport aux Palestiniens. Mais nous sommes aussi, le monde entier est responsable. Oui, j'allais dire le monde. Mais l'ONU parfois fait des déclarations tout à fait bien, mais c'est ça. Le Conseil de sécurité, il bloque. C'est un sujet dans notre pays. On est désolé, mais bon, voilà, c'est ça. L'Union européenne, c'est pareil. Palestinians have been occupied for so long, and occupation does not mean only control over land. It is also seeping to the bones and minds of Palestinian people. I am a psychiatrist, so I work with categorized disorders, people who are very sick. Always I hear people talking about liberating Palestinian land, but for me it is very important to liberate Palestinian mind. الدنيا موجة ظلام ومات البصر في العيون والبصائر. Le film que nous avons cet après-midi, ce n'est pas le film prévu, parce que le film prévu, c'est Derrière les fronts, qui n'a pas été retenu par le Festival Résistance, et donc on essaiera de passer de toutes nos forces
en dehors du Festival Résistance, soit en fin d'année, soit l'année prochaine. Il n'a pas été retenu pourquoi? On ne sait pas. Nous, on ne sait pas, mais la réalisatrice a quelques motifs de le savoir. Il y a un texte c'est une réponse de la réalisatrice qui est sur le stand de Cousin Palestine, vous pouvez aller le lire. Avant de savoir les thèmes de cette année, nous avions signalé derrière les fronts au Festival Résistance et nous avions donné la référence du Festival Résistance à la productrice, Alexandra Dron. Donc ils ont échangé entre eux et le film n'a pas été retenu alors que le thème, deux thèmes, c'était l'un, foi déliée et la mécanique sexiste. Et Alexandra Dos, quand nous l'avons recontacté, puisque le film n'avait pas été programmé par le Festival Résistance, en fonction des thèmes, nous avons repris contact avec elle. Il a demandé si on avait un DVD, elle a dit qu'il n'y avait pas de DVD, mais que de plus, étant donné que ce film n'avait pas été retenu alors qu'il rentrait tout à fait dans il montrait la mécanique sexiste dans toute sa profondeur, à savoir que partout où il y a une domination masculine, c'est parce qu'il y a une domination de pouvoir et d'argent à la base qui s'ancre dans les mentalités. Et que ça, le film de Derrière les fronts le dénonce, puisqu'il y a dedans une militante lesbienne palestinienne qui parle de sa vie et de combat contre toutes les injustices. Even at a very young age, I went to what is called a mixed kindergarten in Israeli and Palestinian neighborhoods. So sometimes we go to joint kindergartens, and even there, at the age of 4, 5, and 6. Whenever they meet a Palestinian, the first question, are you Muslim or Christian? And if you look nice, if you look educated, if you look well off, ultimate assumption you're Christian. You know, I would always say, no, but I'm a Muslim, and people would be shocked. Or you're a Muslim, but you don't have Muslim friends. You know, the continuous insults of you don't look Palestinian, you don't look Arab, and actually people are stupid enough to think it's a compliment. Elle n'acceptait pas que l'on puisse, elle, Alexandra Dols, retirer ce film, alors par retirer, écarter ce film, alors qu'on en prend d'autres qui montrent bien la domination masculine musulmane, qui rentre tout à fait dans le clivage dans lequel on veut nous faire rentrer, clivage de civilisation différente. Et donc, elle nous a dit, réservons le futur, je ne viendrai pas au Festival de Résistance, pour le moment, nous on espère vraiment le faire venir. Oui, c'est juste pour préciser, c'est qu'on a contacté, nous pour le off, parce qu'on avait 2 créneaux pour le off, et donc sur un des créneaux, on avait contacté, et elle nous a dit à juste titre, j'ai pas été sélectionné pour le festival principal, je ne vais pas brader mon travail artistique pour une séance off, et c'était tout à fait justifié. Voilà. Honnêtement, depuis plusieurs années, on demande aux gens du Festival Résistance de faire au moins un fil rouge sur la Palestine. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait. Et les dernières réponses qu'on avait obtenues, c'était qu'il n'y avait pas assez de films faits par des Palestiniens. Parce que pour le fil rouge, en fait, il y a en France le Festival national du film palestinien. Il y a le film palestinien à Toulouse, il y en a partout, il y a une lignée, une flopée de films faits par des Palestiniens. Donc il doit y avoir un autre problème. Oui, on peut avoir des accords sur des choix, sur des sélections. Mais ça fait des années qu'on est là, le festival nous accueille, il met à notre disposition un grand stand où on fait pas mal d'infos, où on récupère d'argent aussi pour les Palestiniens, en vendant des pâtisseries et de l'artisanat. Donc non, on n'a pas aucun problème avec le festival. Mais on peut avoir des désaccords sur des sélections qui sont faites. Et notamment le fait qu'il n'y ait jamais eu de focus sur la Palestine, je crois, depuis les débuts, il y a tout le temps un focus
plus sur un pays, là c'est la Géorgie, très bien, mais... Eh bien, on essaye tous les ans. On va essayer pour 2019. Voilà. Mais de toute façon, ce que l'on dit là, on le redira certainement lors du bilan à Renard Nomade. Il n'y a aucun problème. Parce que ce n'est pas une question de différence d'agressivité envers des personnes. C'est que c'est dommage qu'un film de cette qualité, avec les thèmes qui étaient retenus cette année, n'ait pas été retenu. Des choses qui me touchent le plus moi en ce moment, c'est que suite à la réaction des Gazaouis sur les champs d'en face, ils m'ont envoyé quelques cerfs-là, l'armée israélienne vient de raser toute la bande qui est la bande fertile de Gaza. Jusqu'à présent, ils étaient autosuffisants pour les légumes. Je ne sais pas comment ils vont vivre cette année. Personnellement, ça me préoccupe quand j'ai entendu ça. Parce que c'était le seul point où ils étaient autosuffisants. Le seul. L'alimentation des légumes. Et on vient de leur détruire volontairement. Le dernier massacre, la 139 morts, ils jetaient des petits cailloux, quoi, c'est tout. Les autres, ils dansaient. Oh, c'est super. La résistance, la marche de retour, c'est plein d'inventions. Le deuxième vendredi, il y a plein d'adultes qui sont arrivés avec leurs bouquins face à l'armée en lisant, de leur dire la culture. Ils leur ont tiré dessus. En fait, ils sont arrivés en lisant, ils se sont assis pour lire. Ensuite, on a vu des jeunes qui dansaient de d'Aké là. Et puis, il y a eu des danses d'Aké en face des soldats. En fait. Ils sont géniaux. Je les trouve géniaux. Ils sont courageux. Oui, surtout. Moi, je les trouve géniaux. Oui, mais ils sont dans un école. هيا السلام مش